Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour découvrir ensemble deux métiers en exclusivité. Tout d'abord, nous accueillons Chloé qui est étudiante en esthétique. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous des avantages de ce métier. Tout d'abord, ce métier est très important pour prendre soin des autres et soin de soi-même. Et du coup, c'est pour ça que vous avez choisi ce métier? Et moi, je fais ça pour prendre soin des autres. Et maintenant, un petit reportage fait par notre équipe sur ce sujet. Et maintenant, venez avec moi. Donc, je suis Audrey Camilleri, je suis directrice de l'autre institut, Institut de bien-être solidaire. Donc on fait du bien-être dans cet institut. Des soins du visage, des soins corps, des massages, du maquillage, etc. Est-ce que vous utilisez des produits naturels? Exactement, oui. En fait, tous les produits qui sont derrière moi ici, en fait, ce sont des produits bio-naturels avec une notion d'éco-responsabilité par rapport à l'environnement. Voilà, il faut savoir qu'on a une énorme sensibilité aussi, nous, sur la cause environnementale. Donc on a des produits bio-naturels à base d'huile essentielle pour certains, avec une gamme de soins du visage, du maquillage, ici et ici, et ça c'est tout ce qui est soins corps, et même une gamme pour les enfants également. Voilà. Qu'est-ce que vous faites le plus comme prestation? Alors on a un petit hammam privatif, ça permet voilà, de chasser les toxines, c'est quelque chose qui est chauffé jusqu'à 45 degrés, voire un peu plus. Voilà, et c'est la vapeur chaude. Et donc en fait, ça c'est quand même le petit plus qu'on a ici et qui est très souvent sollicité. Alors, et sinon, on a aussi tout ce qui est gommage corps, enveloppement et massage du corps. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime beaucoup les soins du visage, les massages, les modelages du corps aussi, beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les maquillages, dans le sens où quand on a par exemple une personne qui est par exemple très réservé ou qui a rencontré une difficulté dans sa vie et qui doit justement réaliser un entretien d'embauche, le fait de juste sublimer la personne et faire ressortir ses traits de caractère, de l'avoir souriante à la fin par exemple d'un maquillage, voilà, c'est assez gratifiant de voir que ça plaît à la personne et que ça lui permette aussi d'arriver à cet entretien avec plus d'assurance. Depuis combien de temps fais-tu ce travail? Ça va faire 9 ans maintenant. À la base, moi, j'ai été plutôt responsable administratif. Et en fait, suite à une fermeture de l'établissement dans lequel je travaillais, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans l'esthétique. Parce que, en fait, m'occuper des gens, j'adorais ça en temps normal. Et je me suis dit, en fait, que c'était peut-être le moment d'en faire mon métier et de choisir une voie qui me plaisait pour m'occuper des autres. L'avantage de ce métier, donc là, pour le coup, moi, je suis la directrice du lieu. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de polyvalence dans ce que je fais. Je fais des soins. Parallèlement à ça, j'accompagne des femmes en insertion professionnelle. Donc il y a un côté encadrement et formation pour ces femmes. Et en même temps, je gère l'institut. Donc tout ce qui est au niveau comptabilité, au niveau commande de fournisseurs, gestion des stocks, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez varié finalement. Et c'est ce qui fait la force de ce métier. C'est-à-dire qu'on c'est pas un travail rébarbatif, on fait toujours la même chose. En fait, c'est très varié. Et c'est ce qui fait que finalement on ne s'ennuie pas. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent? Alors, ça commence à se démocratiser, c'est un peu dur de faire venir les messieurs. Mais on va dire que maintenant, ils prennent de plus en plus soin d'eux quand même. Donc on y arrive. Très souvent, ils se font offrir des soins et ils viennent à l'Institut. Il y en a aussi qui prennent des rendez-vous pour eux. Mais ça reste encore un petit pourcentage par rapport aux femmes. J'espère que vous avez apprécié ce cours documentaire. Et maintenant, nous allons accueillir un client pas satisfait des produits de soins pour hommes. Je vais faire rester anonyme parce que je suis pas content. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait? Elle coûte cher, elle gratte, et à cause d'elle, j'ai taché ma plus belle chemise. C'est des raisons tout à fait valables. Et maintenant, une page publicitaire. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble,
continuons d'appliquer les gestes barrières. Comme vous savez aujourd'hui, les jeunes apprécient beaucoup les mangas et les jeux vidéo. C'est pourquoi nous sommes allés rencontrer un animateur 3D pour qu'il nous parle de son métier. Je suis artiste 3D dans le jeu vidéo. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le milieu professionnel, que j'ai fini mes études. Je travaille sur de la 3D pour plein de jeux différents. Je travaille pour des jeux de stratégie avec des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Comme j'avais fait un truc qui leur plaisait sur ça, du coup j'ai été chez eux à Amplitude. Et j'ai été en CDD puis en CDI. J'ai fait plusieurs projets avec eux, j'ai fait des projets donc, comme je disais de vaisseaux mais aussi des trucs plus genre avec des monstres dans l'univers fantasy. Le studio était super sympa, ce qui me donnait à faire était plutôt cool mais moi je voulais faire du personnage, je voulais vraiment travailler que sur du personnage depuis le début, c'était ma vocation. Dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a plein de métiers différents. Si jamais vous êtes intéressé par la chose, il y a donc toute la partie artistique, entre guillemets. Il y a ceux qui font les dessins, les concepts artistes, ceux qui font la modélisation 3D comme moi, donc les modélisateurs 3D. Il y a les animateurs 3D qui récupèrent les modélisations pour en faire de l'animation. Il y a les programmeurs qui récupèrent les modélisations pour les intégrer dans le jeu. Il y a ceux qui font les effets spéciaux, ceux qui font le son, ceux qui font les règles du jeu, les game designers, ceux qui écrivent l'histoire, les narrative designers. C'est un peu comme pour un film, il y a plein de corps de métiers différents. J'avais pas de concept art là-dessus, j'avais pas de dessin pour m'expliquer comment faire. Donc en fait, ils m'ont juste dit une intention en gros. Ils m'ont dit voilà, ça se passe dans tel univers, c'est-à-dire c'est un truc post-apocalyptique, la Terre a explosé, à la surface il y a du gaz mortel et donc ils sont tous dans les souterrains. L'humanité vit en reclus dans les souterrains et il y a plein de robots en gros qui ont pris le contrôle, un peu à la Matrix, je ne sais pas si vous avez vu Matrix. On va changer de matériau pour qu'on puisse voir, voilà. Donc en fait ça c'est le personnage, c'est le même que lui là, mais en détaillé en fait. Attends, on va dire. C'est ça. Donc l'idée voilà, c'est de faire un... Bon alors là celui-là c'est vraiment le rendu final. Le premier que je donne il est beaucoup moins détaillé que ça. Mais juste je pose les éléments comme ça et il me valide ok c'est bon ça nous va ou alors je sais pas il est trop costaud ou alors les fringues ça va pas. Je les modifie, je les retouche jusqu'à ce que ça leur corresponde. Je fais tous les petits détails, tu vois les veines, le travail sur le visage, tout ça quoi. Et une fois qu'ils sont contents de ce résultat là, je fais ce qu'on appelle la rotopologie. Zoomé, tu vois, il y en a, voilà, ça là, c'est la même chose que ce que tu as là en vrai. Enfin, c'est compris pareil par le moteur de jeu. Donc c'est impossible d'avoir un truc pareil, tu vois le nom qu'il y a. C'est juste impossible d'en avoir autant dans un jeu. Voilà, c'est une couleur aléatoire pour montrer les différentes parties en fait. Voilà. Si tu as envie par exemple d'avoir une manche, on va montrer un petit peu mieux comment ça marche. Tiens voilà, mettons que je veux un t-shirt sur lui, hop, on va enlever le t-shirt, voilà. Hop. Ouais, il est pas bien épais, je suis d'accord. Si après je vous montrerai après les ennemis qu'il peut affronter dans le jeu, tiens. Bon appétit. Hop, mettons que je lui mette un t-shirt comme ça, les yeux c'est ici. Non, ça c'est ça. Comment ça marche la texture? Hop. Voilà. C'est une espèce de petite goutte. Voilà. Et ça permet d'étirer si tu veux la modé. Donc tu peux aller piquer un point quelque part et tu tires, tu vois, sur le côté. Ah oui, je connais ça. Ah, ça fait des cordes. Et si tu veux revenir, sur le standard, tu peux revenir sur le truc et en fait les presets que tu as sélectionnés sont ici. Et c'est le standard qui permet d'ajouter ou d'enlever de la matière. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu en as plein de différents qui ont des utilités différentes. À mes côtés, Léo Del Castillo qui lui est jeune artiste. Est-ce que ce reportage vous a donné envie de faire ce métier? Ah non, moi je crée des personnages. Merci à vous de m'avoir reçu ce soir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, leodelcastillo.art, à vous les studios. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux métiers.